On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Est-ce que tu es quelqu'un qui est digne de confiance? Est-ce que tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance? Est-ce que tu es quelqu'un en qui tu peux avoir confiance? Quelques questions que j'ai envie que tu te poses aujourd'hui pour pouvoir voir si tu mets ta pleine puissance à ton service ou si tu es esclave de ton cerveau qui te limite. Est-ce que tu honores tes promesses que tu fais envers toi-même? Tu sais, quand tu dis: «Ah, je vais recommencer à m'entraîner lundi», est-ce que lundi, tu le fais? Quand tu dis: «Ah, je vais faire ça plus tard», est-ce que plus tard vient ou est-ce que plus tard vient rapidement? Quand tu dis: «Je vais m'en occuper», quand tu dis: «Je vais prendre soin de moi», est-ce que tu le fais? Quand tu prends une entente avec toi-même ou une promesse envers toi-même ou juste que tu dis quelque chose que tu as envie de faire pour toi, est-ce que tu le fais? Puis j'ai envie que tu te poses la question parce que ça va déterminer en fait beaucoup de choses, que tu le fasses ou que tu le fasses pas. Parce que, tu sais, tenir ses promesses envers les autres, ça peut être plus facile parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui attend après toi. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut te tenir, à jour sur une promesse que tu y as faite. Parce que tu as peut-être des rappels de cette personne-là. Donc, ça peut être plus facile de tenir les promesses envers les autres que de tenir des promesses envers soi-même. Parce qu'envers soi-même, il y a peut-être personne qui est au courant, sauf toi. Toi, c'est pas grave, il y a personne qui le sait à part moi. Hem, Parce que tu peux avoir tendance peut-être à t'oublier ou à te mettre à la fin de ta liste des priorités. Tu peux aussi, ça peut être plus difficile de tenir ses promesses envers soi-même parce que des fois, ben, on n'a peut-être pas la motivation, on n'a peut-être pas la discipline de vouloir, faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Fait que c'est important de se poser la question: «Est-ce que je suis digne de confiance? Est-ce que les gens peuvent avoir confiance en moi? Oui, mais est-ce que moi, je peux avoir confiance en moi?» Est-ce que quand je dis quelque chose, je le fais? Ou est-ce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, je vais le remettre ou je le ferai pas ou je vais l'oublier ou je vais le repousser ou je vais trouver une excuse pour pas le faire ou pour le faire à moitié? Ben dans ce cas-là, ce que ça dit, c'est que ce que ça donne comme message à ton cerveau, c'est que peu importe ce que tu vas dire, de toute manière, tu vas pas le faire. Fait que je te crois pas. Fait que ton cerveau te croit pas. Fait que vu qu'il te croit pas, si tu as décidé de faire des plans, de dire: «OK, bon, ben, lundi à midi, je vais dîner, ça va me prendre une petite vingtaine de minutes dîner, puis le reste de mon heure de dîner, je vais aller marcher à l'extérieur, je vais aller prendre soin de moi, je vais aller sur le bord de l'eau, je vais aller prendre le temps de me ressourcer, je vais respirer, je vais lire un livre». Tu sais, je vais aller vraiment prendre soin de mon mental. Ben, si ton cerveau ne te croit pas, ben, probablement que lundi, à 12h20, quand tu auras fini de dîner, ben, il y a quelqu'un qui va venir te voir ou tu vas recevoir un appel, puis ben, qui va te tester pour savoir si tu vas vraiment tenir tes promesses envers toi-même. Puis généralement, tu vas peut-être pas le faire. Parce que si tu as tendance à ne pas tenir tes promesses envers toi-même, tu vas probablement te laisser de côté puis dire: «Ah ben, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce que tu sais, il y a quelqu'un qui est venu me demander quelque chose» ou «J'ai pas eu le temps, j'ai eu un appel». En fait,
C'est pas que tu n'as pas eu le temps, c'est que tu n'as pas pris le temps de te choisir, de choisir ta promesse envers toi-même plutôt que les urgences des autres ou euh, peu importe ce qui pourrait arriver dans ta vie à ce moment-là. Fait que la vie va venir te tester pour savoir si tu veux vraiment ce que tu as dit que tu allais faire. Parce que la vie, elle va pas te le donner. Tu sais, tu vas le chercher. Ce que tu veux, tu vas le chercher. Et si tu vas pas le chercher, ben, il y a personne qui va aller le chercher pour toi. Fait qu'il y a personne qui va dire, OK, il y a personne qui parle à X là, sur l'heure du dîner parce qu'elle a dit qu'elle allait sur le bord de l'eau. Les gens, ils sont habitués d'avoir tout de suite maintenant, d'avoir une réponse. Puis si toi, c'est ta tendance qu'à chaque fois que quelqu'un te parle, tu y réponds on the spot, tout de suite, même si tu en break, même si tu es en congé, etc. Ben dans ce cas-là, pourquoi les gens agiraient différemment s'ils ont ce qu'ils ont besoin d'avoir? Puis si toi, tu ne respectes pas tes limites, ben pourquoi les autres respecteraient tes limites? Fait que c'est important de savoir si tu honores tes promesses envers toi-même. Parce que aussi, ça donne un message aux autres, tu sais. Comment tu veux que quelqu'un d'autre ait confiance en toi si tu ne peux pas toi-même avoir confiance en toi? Tu as dit que tu allais recommencer à t'entraîner, OK. T'as-tu recommencé à t'entraîner? Lundi, là, lundi matin. On est bon pour dire ça. Je recommence lundi. Hein, lundi, on est mercredi. On est mardi. Je recommence lundi. Lundi, c'est loin. Fait que, est-ce que tu honores tes promesses envers toi-même? Est-ce que tu es digne de confiance, toi envers toi? Parce que tenir ses promesses envers les autres, ben, ça va bâtir la confiance, ça va bâtir des relations fortes, euh, ça va être super bénéfique. Mais tenir ses promesses envers soi-même, ça va bâtir ton caractère, ça va bâtir ton estime, puis ça va bâtir ton succès aussi. C'est ton succès autant dans ta vie personnelle, professionnelle que relationnelle. Parce que quand tu es capable de respecter tes promesses, de respecter tes limites, tu as beaucoup plus de chances d'atteindre tes objectifs, de réaliser tes rêves. Tu as beaucoup plus de chances que les gens te croient quand tu dis quelque chose parce que tu walk the talk. Parce que ce que je dis, je le fais. Ce que je dis, je l'honore, autant pour moi que pour les autres. Fait que, est-ce que tu es quelqu'un qui est digne de confiance envers toi-même avant toute chose, s'il te plaît? Parce que des fois, on se dit oui, 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 mais on se passe en dernier. Puis se passer en dernier, c'est pas mettre sa pleine puissance à son service. Se passer en dernier, c'est dire, sais-tu quoi? Je suis pas assez important. Je vaux pas assez pour me prioriser. Je vaux pas assez pour penser que je suis plus important que quelqu'un d'autre. Je vaux pas assez pour pouvoir dire que ce que je dis, je vais le faire. Je vaux pas la peine. Fait que c'est ce que tu dis. Quand à chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose, tu te choques ou tu t'abandonnes ou tu te rejettes. À chaque fois, tu dis que tu n'es pas assez important. Puis ça, ben c'est faux. C'est faux. Chaque personne est importante. Ça ne veut pas dire que tu veux avoir toutes les personnes dans ta vie parce qu'elles ne fit peut-être pas avec ton style de vie puis ta mentalité de vie. Mais chaque personne est importante. Fait que tu es important puis tu as besoin d'être important pour toi avant tout. On revient à l'analogie de l'avion où est-ce que ils disent de mettre son masque à soi avant de pouvoir le mettre aux autres, à tes enfants, aux autres, etc. Ben oui, c'est pour pouvoir aider les autres que tu mets ton masque avant de mettre le masque aux autres, mais c'est avant tout parce que tu as besoin de t'aimer assez pour penser que tu en vaux la peine, tu sais, que tu en vaux le coup. Fait que, est-ce que tu tiens tes promesses envers toi-même? Quelle promesse est-ce que tu peux te faire aujourd'hui que tu vas mettre en place sans condition, que tu vas mettre en place sans exception, puis que tu vas mettre en place non négociable? Quelle promesse tu peux te faire aujourd'hui pour commencer à honorer tes promesses envers toi-même? Puis tu vas te rendre compte que ça va être de plus en plus facile et que tu vas mettre, que tu vas mettre ta vie autour de toi et non subir les agendas, les urgences des autres et essayer de vivre toi-même une vie qui pourrait
moindrement te satisfaire. Puis tu vas vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de frustration parce que c'est, tu vas vivre une vie beaucoup plus épanouie si tu fais ce que tu as envie de faire, si tu honores ce que tu dis que tu vas faire. Parce que si tu dis un jour, je vais faire telle chose, ben, un jour, je vais faire telle chose, c'est comme si tu faisais une promesse en l'air. Puis quand tu fais une promesse en l'air, ben, c'est une promesse sans engagement. Puis une promesse sans engagement, c'est des espoirs qu'à un moment donné, ça va arriver. C'est pas des plans. Fait que ce que tu veux faire, c'est faire des promesses puis tenir cet engagement-là. Avoir un engagement et le tenir. Avoir un plan de match pour l'atteindre. Un jour, je vais aller en voyage à Walt Disney avec mes enfants. OK, j'ai envie de faire ça. Comment je peux y arriver? C'est quoi mon plan de match pour y arriver? Dans combien de temps? Un jour, c'est trop indécis, c'est trop dans non palpable et c'est pas planifiable. Donc, dans 5 ans, je vais aller à Walt Disney avec mes enfants. Parfait. Qu'est-ce que ça prend pour que dans 5 ans, je sois les fesses dans l'avion à telle date avec mes enfants et partir pour Walt Disney? Qu'est-ce que ça prend? Ça prend de la planification de temps, d'argent, de toutes les affaires qu'on a à faire, les passeports, etc. Donc, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Puis comment je peux tenir ma promesse? Donc, à chaque jour ou à chaque semaine ou à chaque mois, jusqu'à dans 5 ans, quelle est l'action que je vais mettre, que je vais faire pour atteindre mon objectif, pour tenir ma promesse que j'ai faite envers moi-même, que dans 5 ans, je m'en vais à Walt Disney avec mes enfants. Puis peut-être que tu vas tellement tenir ton engagement que ça arrivera peut-être pas dans 5 ans, ça va peut-être arriver dans 3. Parce qu'un jour, c'est pas palpable, mais le 28 avril 2028 ou 2029, c'est plus palpable et tu peux avoir un plan de match assez précis. Tu as besoin de 10 000 bien, tu le sais que 10 000 divisé par 5 ans, divisé par 12 mois, divisé par 52 semaines, peu importe, bien, ça donne un montant X que tu peux économiser pour y aller. Puis peut-être que dans 3 ans, il va y avoir un big deal. Tu vas être rendu à 6 000 d'accumuler. Puis il va y avoir un big deal que finalement c'est 6 000 puis tu décides d'y aller là. Mais dans 3 ans, si tu n'as pas déjà entamé ton processus, si tu n'as pas déjà entamé tes actions pour y arriver, tu risques d'être au même point qu'aujourd'hui. Ben, un jour, ça serait le fun d'y aller. Puis finalement, tu te rends à 60 ans, 65 ans, 70 ans, 80 ans, puis tu te dis, ah, j'aurais vraiment aimé y aller. Puis finalement, tes enfants, ils ont 30, 40, 50 ans, puis tu n'y as jamais été finalement. Puis là, tu te dis, ah, peut-être qu'un jour, je pourrais y aller avec mes petits-enfants. Bien, ça va venir à la même affaire. Ça va revenir à la même affaire. Un jour va donner des regrets. Fait que si tu n'as pas envie de vivre dans des frustrations, puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Si tu n'as pas envie de vivre dans des frustrations, tu as envie de pouvoir réaliser tes objectifs, réaliser tes rêves, de pouvoir accomplir des choses, puis avoir ce sentiment d'accomplissement-là, ben, je t'invite à voir si tu, aujourd'hui, honores le les promesses que tu te fais envers toi-même. Si aujourd'hui tu honores les promesses que tu fais envers les autres, est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce que est-ce que tu te choques? Est-ce que tu te passes en dernier? Est-ce que tu te permets d'avoir des objectifs? Est-ce que tu te permets de mettre des limites? Est-ce que tu te permets de rêver et de mettre des choses en place pour réaliser ces rêves-là? J'ai envie que tu te poses ces questions-là aujourd'hui. Puis, ben, j'ai envie de le savoir également. Fait que viens m'écrire sur n'importe quelle de mes plateformes pour pouvoir me dire ce que c'est venu te chercher, l'épisode d'aujourd'hui. J'ai vraiment envie de te lire. Puis prends le temps vraiment d'aller explorer ça parce que tu as besoin de mettre ta puissance, ta pleine puissance au service de ta vie et non d'être au service de la vie des autres. Donc, mets-toi au centre de ton univers, puis fais graviter ce que tu as envie d'avoir dans ton univers à toi et non être le satellite qui gravite autour de ta vie, mais que ce n'est pas toi qui la contrôle. Donc, fais cet exercice-là. J'ai vraiment hâte de te lire. Puis je te dis
À bientôt. Salut, leader. Tu as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.